Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour cette nouvelle semaine du 22 au 29 janvier. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quels sont les messages clés et les messages et les conseils du tarot des anges gardiens. euh, pour cette nouvelle semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les scorpions pour cette nouvelle semaine? Alors nous avons la lune pour ce début de semaine, nous avons la maison Dieu pour ce milieu de semaine et nous avons pour cette fin de semaine le mât. Alors nous avons un milieu de semaine plutôt introspectif, plutôt passif, mais on a un week-end où vous allez sortir de votre bulle, où vous allez énormément vous déplacer, où vous allez bouger, c'est ce que je vois. Je sens également une nouvelle direction qui se propose à vous et je sens que vous serez plutôt confiant et très excité pour aller dans cette nouvelle direction. Parce que moi, je sens vraiment que vous avez envie de vous libérer d'une attente, vous libérer d'un stress que je ressens ici en ce milieu de semaine pour vraiment passer à autre chose et pour aller de l'avant tout simplement et faire ce que vous aimez. Donc il y a vraiment une libération ici qui se met en place. Ça peut aussi parler d'une reconversion professionnelle. Il y a une décision ici qui sera prise pendant cette semaine. Ça peut aussi parler de libération, de rupture et puis de retrouver votre autonomie, surtout pendant ce week-end. Moi, je sens que vous aurez besoin de solitude, que vous aurez surtout besoin de changer d'air. Donc là, ici, pour ce début de semaine avec la Lune, ça peut parler ici de conflits, de zones d'ombre, de marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver face à votre situation professionnelle, à votre situation sentimentale, personnelle. Mais ça parle aussi d'intuition. Et ici, le tarot vous encourage à écouter votre intuition par rapport à la situation que vous vivez, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental ou spirituel. Donc là, il y a quand même pas mal d'émotions ici qui remontent à la surface, que ce soit des énergies négatives, mais aussi des énergies positives. Donc le tout cumulé, c'est vrai que c'est pas très confortable, on peut dire ça comme ça. Mais je sens vraiment que vous allez réussir à garder le meilleur de tout ça et aussi à écouter davantage votre intuition. C'est plutôt ça la leçon à retenir pour ce début de semaine. Donc quel est le message clé ici? Allez, on a ici le 9 de denier qui parle vraiment ici de réflexion par rapport à son avenir. Alors oui, vous avez travaillé durement, oui, vous avez euh, réussi, parce que là, on a quand même ici de l'abondance ici qui se trouve derrière vous, mais c'est vrai que vous avez envie maintenant, vous vous posez, vous avez envie de passer à autre chose ou d'avancer dans une autre direction ou de faire quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je vois ici quand je vous ai parlé tout à l'heure d'introspection et de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez faire, que ce soit par rapport à votre avenir ou par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place là assez rapidement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou dans un autre domaine. Donc là, pour ce milieu de semaine avec l'ermite, ici le tarot vous encourage à prendre le temps pour vous, à prendre le temps de la réflexion, à réfléchir, à ne pas prendre de décisions actives, à faire un travail sur soi, à faire une introspection. Vous aurez aussi envie de vous retrouver seul avec vous-même. Mais attention, avec l'ermite, il y a quand même une avancée, même si elle est lente. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi rapide que le mât, mais il y a une avancée. Certes, elle est lente, mais elle est sûre. Et ici, le tarot vous encourage à écouter votre sagesse également. Alors, votre intuition, mais aussi votre sagesse. Allez, quel est ici le message clé? Ça peut parler aussi de recevoir des messages ici de vos guides ou de l'univers ou d'un guide. Voilà, donc s'il y a une personne très compétente qui a une certaine expérience, n'hésitez pas à lui demander son aide. Allez, quel est le message clé en plus? Et nous avons, waouh, une lame majeure et pas la moindre, c'est une très très belle carte et c'est le monde.
Le monde a beaucoup à vous offrir. C'est ça en fait la leçon de cette semaine. Donc il y aura bien des opportunités. Donc vraiment, ne cogitez pas trop. Hein. C'est ça aussi que veut vous dire le tarot, de ne pas trop cogiter. Donc oui, il faut réfléchir, bien sûr, il faut faire une auto-analyse, une introspection, faire un peu de méditation, bien sûr, mais à un moment donné, il faut savoir passer à l'action. Et ici, on vous dit vraiment que vous allez retrouver votre place. Vous allez vous sentir enfin à votre place, libre de tout fardeau émotionnel. Et là, en parlant de liberté et d'être libre de tout fardeau émotionnel, on a le mât. Donc là, le mât, c'est vraiment une carte très, très, très vive, une carte très active, où c'est vrai que vous allez passer un week-end très actif. Ça, c'est sûr, vous serez dans, partout, vous serez en mouvement, vous serez prêt à aller de l'avant, prêt à suivre une nouvelle direction, prêt à prendre des risques. Tout ça pour retrouver votre liberté, votre autonomie. Donc là, il y a quand même ici un changement notoire pendant ce week-end et qui commence dès ce week-end. Donc quel est le message clé ici? Et on a, ben voilà, c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte, hein. C'est rare, mais là, vous voyez, vous l'avez. Vous avez deux fois la même carte. Le fou, le mât, c'est la même chose. Donc là, ça signifie bien que vous êtes prêt à aller de l'avant, à suivre une nouvelle direction, à prendre des risques, à changer votre vie, à changer de carrière professionnelle, à vous libérer d'un fardeau émotionnel, d'une relation toxique pour certains d'entre vous. Je sens que la réflexion, elle a été très mûrie, enfin, elle a été très, on va dire, très importante. Et cette réflexion, elle a eu du résultat. Parce qu'aujourd'hui, surtout pendant ce week-end, vous allez décider de partir. Vous allez décider de prendre l'air. Vous allez décider de vous libérer et de laisser votre passé derrière vous. De ne plus subir votre passé, quel que soit le domaine de vie. Donc là, il y a vraiment un grand changement, un changement notoire dès ce week-end. Donc quels sont ici les messages, les conseils de l'univers pour cette semaine du 23 au 29 janvier? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on a le 8 de l'action. Donc une carte très active là aussi. Donc que veut vous dire ici l'univers? Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Alors c'est vrai que ça peut parler de voyage ici, c'est vrai. Peut-être que pendant ce week-end, vous allez décider d'un voyage que vous allez pouvoir faire. Mais ça parle aussi d'un voyage, pas forcément au sens littéral, mais d'un voyage mystique pour certains d'entre vous, ou d'un voyage qui va pouvoir transformer votre vie. Donc là, on a quand même une transformation qui se met en place. C'est une transformation pardon, très réjouissante hein, pour la plupart d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? 6 de la prospérité. Voilà, donc là ici, ça parle de quoi? Ça parle vraiment d'être récompensé par l'univers. Vous avez beaucoup donné et vous allez pouvoir recevoir en retour. Vos anges gardiens arrivent ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Donc ça signifie bien qu'il y a de nouvelles opportunités ici qui s'offrent à vous, qui arrivent en tout cas. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. C'est peut-être ce cadeau-là, qui est la liberté pour vous. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors ça peut parler de cette nouvelle direction, de vous diriger dans une association caritative ou dans l'humanitaire, mais pas que. Hein, ça peut être bien sûr un autre domaine professionnel, tout autre domaine. En tout cas, là, il y a quand même une grosse transformation. C'est très appuyé ici par le tarot parce que vous avez deux fois la même carte, donc ce qui signifie que ce changement, ce renouveau, cette libération
est très très importante dès la fin de cette semaine. Voilà les scorpions, donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider, vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis à consulter tous mes services que je propose. Vous les connaissez maintenant, hein. Vous avez les consultations privées, les formations pour apprendre le tarot, les vidéos payantes qui sont les tirages hors série, que ce soit de l'année 2023 ou dans d'autres thématiques. Et puis vous avez mon livre sur mes prévisions de 2023 qui est en commande et vous avez tous les liens pour vous renseigner juste en dessous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous et excellente semaine. Ciao ciao.